Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans quelques jours, ma fille va avoir 1 an et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous faire un bilan de mes 1 an d'allaitement, étant donné que ça va faire 1 an que j'allaite et que j'allaite encore. Maintenant, je commence à avoir du recul sur l'allaitement, étant donné que ça fait quand même 12 mois que j'allaite, de vous donner un peu ce que j'ai apprécié dans cette aventure lactée, comme ils disent sur la Leccellic. Justement, je vais pas vous vendre un truc où je vais vous dire que c'est merveilleux, cette aventure lactée, que l'allaitement c'est ce qu'il y a de plus beau pour le bébé, etc., que ça a transformé ma vie. Non, non, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Il y a du positif, il y a du négatif, et justement, je pense que avoir un avis un peu concret sur comment ça se passe réellement pour les femmes, sans édulcorer le truc, ça peut être pas mal. Donc voilà, je vous invite à regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Alors je vais commencer par le rythme. Si vous avez regardé certaines de mes vidéos, j'ai fait pas mal de vidéos sur l'allaitement où je parlais du fait que les premières semaines et les premiers mois, le rythme pour l'allaitement est assez intense, et ça c'est vraiment pour moi ce qui a été la plus grosse surprise. En gros, les 6 premières semaines, je crois que j'allaitais jusqu'à 15 fois par jour, sachant que les tétés c'était vite 45 minutes, donc je passais ma journée au sein. Et en gros, jusqu'à 3 ou 4 mois, je crois que ma fille avait au moins 10 tétés par 24 heures. Donc c'était quand même super prenant et assez chiant, je dois dire. Parce qu'en gros, j'avais l'impression de faire que ça. Et d'ailleurs, c'était pas une impression, je ne faisais que ça. Ensuite, progressivement, on va dire vers 3-4 mois, elle est passée à des tétés toutes les 3 heures. Donc environ 8 tétés par 24 heures. Donc ça, en gros, on vous vend que ça doit être le rythme à la naissance. Mais en vrai, si vous suivez pas mal, si vous avez des amis qui allaitent ou vous connaissez des gens qui allaitent, vous allez vous rendre compte que c'est le rythme théorique, mais qu'en fait, souvent, ils tètent bien plus que ça. Et donc, ma fille a gardé très longtemps un rythme où elle tétait toutes les 3 heures, donc 8 tétés par 24 heures, je pense jusqu'à au moins 7-8 mois, je crois. Au moins, ouais. Et nuit comprise, hein. C'est-à-dire que même la nuit, elle se réveille toutes les 3 heures pour téter, voire parfois plus. Donc justement, je pense qu'il faut être prêt à ça. L'allaitement, ça a un côté un petit peu mère à 200%, quoi. En fait, il y a des moments où on a l'impression qu'on n'est plus qu'une mère, en fait. C'est-à-dire que pour moi, ça a été un côté... C'est pas que c'est un côté négatif, parce que sur le coup, je l'ai pas mal vécu, je découvrais le truc et tout, mais c'est vrai que les premiers mois, on fait que ça. Et bon, déjà, s'occuper d'un bébé, même sans allaiter, c'est très prenant, et du coup, je pense que toutes les mères ont un peu cette impression-là. Mais c'est vrai qu'en allaitant, c'est des tâches qu'on ne peut pas déléguer, ça, pas vraiment. Bon, on peut tirer son lait et tout, mais dans la réalité, on ne le fait pas tant que ça, parce que tirer son lait, c'est super chiant. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment, quand t'as ton tété au sein, j'allais dire, ton bébé au sein, toutes les 3 heures comme ça, sachant que ça, c'est un rythme où ça commence à devenir plus cool, hein. Toutes les 3 heures comme ça, et que ça dure en une demi-heure à chaque fois, ben, t'as l'impression de faire que ça, quoi, et tu peux pas regarder un truc tranquille à la télé, passer une soirée, sans te dire, bah, à 22h, ma fille, elle va vouloir téter, à minuit, à 3h, à 8h, à 10h, à midi, enfin... Et c'est vrai que faut être prêt à ça, et je conçois tout à fait que des femmes ne soient pas forcément prêtes à ça, ou qu'elles soient prêtes à le faire, mais seulement sur une durée, je sais pas, de 3 mois, de 4 mois. Et c'est vrai que ce côté de l'allaitement, pour moi, ça a été un des côtés les plus compliqués, parce que même si je l'ai fait et que sur le coup je le vivais pas si mal que ça, parce que de toute façon quand on a un bébé ça change tellement son monde au début que voilà, on se pose pas de questions, on fait et puis voilà. Avec le recul quand même, je me rends compte que c'était... En fait, ce que je veux dire, je comprends un peu le côté des gens qui vont vous dire l'allaitement c'est un peu de l'esclavagisme, quoi. Ben, en fait, je comprends un peu ça. C'est vrai que c'est un énorme don de soi. Après, voilà, je veux pas recevoir des commentaires « Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? L'allaitement, l'esclavagisme, mais t'es folle et tout !» Voilà, moi je vous dis ce que j'ai ressenti. C'est vrai que c'est un côté comme ça où c'est un énorme don de soi. Et je l'ai fait, j'ai apprécié de le faire, je ne regrette pas une seconde. Mais c'est vrai que c'est un rythme énorme et c'est un peu... Bah, y a des moments où on en a un peu marre quand même, je dois dire. Mais bon, heureusement, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui vous vient vraiment en aide. Non, c'est pas forcément le conjoint, c'est la diversification. Alors, le conjoint, il peut venir en aide, mais pour la tétée, il peut pas faire grand-chose, hein, malheureusement. Et justement, au moment de la diversification, vous allez pouvoir, déjà, si vraiment vous en avez marre, vous allez pouvoir remplacer
la tétée par exemple par un laitage. Moi je l'ai pas fait tout de suite parce que voilà, je voulais absolument allaiter longtemps, je voulais pas de baisse de lactation. Je crois qu'au final, des fois le problème à lire trop de trucs de la Leche League, c'est qu'on a l'impression que si on fait sauter une tétée, tout l'allaitement va s'effondrer et franchement, voilà, je suis pas sûre, faut tester quoi. Mais en gros, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à diversifier, parfois je donne des yaourts au lait entier sur le repas du midi ou le repas de 16h et ça me fait sauter une tétée et franchement, je trouve que ça fait du bien quand même. Donc voilà, au bout d'un moment, le rythme devient un peu moins soutenu, mais ça dépend aussi de vous. C'est-à-dire que moi, vu que j'ai jamais aimé allaiter à un rythme effréné, c'est vrai que pour moi, c'était important au bout d'un moment d'espacer un peu les tétées. Aujourd'hui, je suis environ 4 tétées par jour, une le matin quand je me lève, une à midi, en gros une à 16h, même pas forcément, et une à 19h, et parfois une la nuit, mais pas systématiquement. Mais c'est vrai que je vois des commentaires sur le Facebook de la Leche League de femmes qui ont des bébés de 18 mois et qui l'allaitent encore toutes les heures et demie. Il y a un moment, moi je sais que c'est pas mon truc, donc j'ai fixé des limites. Ma fille, je lui donne des tétés un peu aux heures des repas et pas en dehors, parce qu'en dehors, ça me saoule quoi. Donc voilà, l'allaitement c'est un côté un peu comme ça où c'est vraiment un gros rythme et parfois on en a un peu marre, je dois le dire. Moi je vous avoue que le matin par exemple j'aimerais bien dormir et mon conjoint il aurait la possibilité de me laisser dormir parce qu'il démarre plus tard que moi le matin donc souvent il prend ma fille et tout, mais à 8h elle a faim et voilà, moi je vais pas tirer mon lait exprès donc du coup je suis obligée de me lever tôt pour l'allaiter et c'est vrai que ça des fois je m'en passerais bien quoi et j'ai pas envie non plus de lui donner des biberons parce que j'ai pas envie non plus que mon allaitement s'arrête. Donc c'est pour dire que faut pas croire que les femmes qui allaitent longtemps elles sont toutes en mode oui l'allaitement c'est merveilleux, c'est magnifique, j'adore donner le sein et tout. Moi clairement je le fais et je continue pour ma fille. Mais même si j'y prends plaisir et que voilà, je suis très fière de l'allaiter et je suis contente, au final, je suis pas en joie dès que je dois lui donner une tétée, quoi. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, il y a un moment, quand je peux m'en passer, que je peux lui donner un yaourt au lait entier à la place, je suis bien contente. Hein. Alors vous devez vous demander, mais pourquoi tu continues, quoi, si ça te saoule à ce point et tout. Alors voilà, là je noircis un peu le tableau. Il y a des tétées que j'aime beaucoup donner, la tétée du soir et tout. Je prends beaucoup de plaisir à lui donner la tétée, ça me fait plaisir. Et en plus, je sais que quand je vais reprendre le travail, je ne donnerai plus que 2 tétées par jour, une le matin, une le soir. Et quelque part, ça va me faire plaisir de garder ce lien-là, ce lien vraiment très spécial au final que personne d'autre à part moi ne peut faire et quelque part ça va me rassurer vis-à-vis de la nounou, etc. de me dire bon bah voilà, moi j'allaite mon bébé, c'est la tétée de retrouvailles et de toute façon le matin je serais bien obligée de me lever pour travailler donc que je donne la tétée ou pas, je serais levée pareil donc voilà, je le fais vraiment pour ma fille, mais il y a aussi un petit côté pour moi, j'apprécie ça, j'apprécie ce lien, mais je suis pas non plus une dingue de l'allaitement, quoi. Donc maintenant, je vous ai parlé du rythme, je vais vous parler de la durée des tétées. Les tétées au départ, quand un bébé naît, ça dure 30 ou 45 minutes. Je tiens tout de suite à rassurer les mamans qui ont un bébé très jeune, de 1 ou 2 mois. Ça ne dure pas, hein. Au bout d'un moment, le bébé, il a des tétées beaucoup plus efficaces. Je pense qu'au bout de 3-4 mois déjà ça va un peu plus vite, mais ma fille maintenant en 5 minutes elle t'expédie un sein et 5 minutes l'autre et 10 minutes c'est fini. Hein. Donc c'est vrai que la durée des tétées c'est de plus en plus court et c'est très appréciable je dois dire. La poitrine aussi évolue beaucoup au cours de l'allaitement. Les premiers mois, enfin les premières semaines, on va dire les 3 premiers mois, pour ma part, je sentais les montées de lait très régulièrement. Il suffisait que ma fille, ça faisait un peu longtemps qu'elle n'avait pas tété pour que je sente dans ma poitrine qu'il y avait un trop plein, quoi. En plus, dès que ma fille avait une crise de larmes, je sentais la montée de lait et tout. Et la nuit, j'étais inondée, quoi. Enfin, c'était vraiment chiant. J'étais obligée de dormir avec des soutiens-gorge, avec des coussinets d'allaitement, etc. Ça, au fil des mois, ça passe. Moi, maintenant, je peux dormir sans soutif, sans coussinet d'allaitement. Je ne sens plus du tout les montées de lait. La lactation, c'est vraiment adapté à la demande. Ma fille, elle tète quand elle veut. Si elle veut pas téter, il se passe rien. Je peux très bien passer 8 heures sans téter sans qu'il ne se passe rien dans ma poitrine. Et d'ailleurs, quand ma fille avait 3 ou 4 mois déjà, j'étais allée au travail pour une journée de 10 heures seulement, la journée où je me suis fait licencier, quoi, le dernier jour. Et en gros, sur cette journée-là, elle n'a pas tété de la journée et j'avais pris mon tire-lait, mais clairement, il pouvait me servir à rien parce qu'il ne s'était rien passé, quoi. J'avais senti une petite tension, mais c'était tout. Donc en gros, au bout d'1 an, vous n'avez plus du tout ça. La poitrine reprend aussi un petit peu sa taille normale. Moi, c'est vrai que je regarde les photos juste après l'accouchement. J'avais une poitrine... Je parle pas de la montée de lait, hein, je parle un mois après.
j'avais une poitrine, je faisais peur, puis tout le corps, quoi. J'avais grossi, hein, j'avais pris 18 kilos, voire 19 pendant mon accouchement, mais c'est vrai qu'après, la poitrine était quand même assez imposante, et en fait, au fur et à mesure des mois, elle revient à une taille à peu près normale. Alors, j'ai toujours un bonnet de plus par rapport à avant, donc je ne sais pas si ça, c'est tout simplement du poids que j'ai pris en plus, ou si c'est vraiment lié à l'allaitement et que je vais perdre ce bonnet quand je vais arrêter l'allaitement. Je sais que j'ai une amie qui m'a dit qu'elle a perdu justement cette taille de bonnet en arrêtant l'allaitement au bout de 15 mois, donc j'ai quand même espoir de reperdre, parce que oui, il y a des femmes qui espèrent perdre des tailles de bonnet. Il y a un autre inconvénient, moi je trouve, vis-à-vis de l'allaitement, c'est que quand on allaite comme ça à 6 mois, les 6 premiers mois à un rythme assez soutenu, moi je trouve que ça joue quand même beaucoup sur la libido. Déjà le fait qu'on soit toujours en train d'allaiter, qu'on soit à 100% dans son rôle de mère, comme je vous l'ai dit, ça fait qu'on est vraiment tout le temps avec son bébé. Moi, les 4 premiers mois, elle faisait du cododo parce qu'elle se réveillait tellement souvent qu'il n'y avait pas le choix et tout. Et c'est clair que moi, je pense quand même que les tétées fréquentes jouent un rôle sur la baisse de libido, en fait. J'ai l'impression que tant qu'on allaite, on a quand même un taux d'hormones dans le corps qui font que, voilà, on n'est pas trop dans ce délire d'avoir des relations sexuelles très fréquentes, quoi, en gros. Et du coup, le côté aussi, j'ai les seins qui ont tendance à fuir et tout les premiers mois, et j'ai les seins qui sont très axés fonction vers l'allaitement. Moi, clairement, ça m'a un peu bloqué, je dois dire, alors que maintenant, vu que j'allaite quand même moins fréquemment, j'ai moins ce côté, mon corps est dédié à mon bébé, en fait. Après, toutes les femmes ne voient pas les choses comme ça. Il y a des femmes que ça dérange pas du tout, il y a des hommes que ça ne dérange pas du tout, mais moi, c'est vrai que les premiers mois, quand il y avait des tétées très fréquentes, que j'avais les seins un peu gonflés, que de temps en temps la nuit, il y avait des coulées de lait et tout, franchement ça me bloquait un peu, et dans ma tête au niveau hormonal et tout, j'étais pas dans ce truc là, donc je pense que l'allaitement quand même ça joue un petit peu là-dessus, et au final c'est tant mieux, parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la crise du couple, un corps pour moi il est pas fait pour avoir une nouvelle grossesse tout de suite après l'accouchement, et quelque part c'est logique qu'on ait une baisse de libido qui dure quelques mois, et en fait ça nous protège d'une nouvelle grossesse. Maintenant, je suis de nouveau sous contraception. Vous devez vous demander pourquoi je vous parle de tout ça. Ça doit pour vous avoir aucun lien avec l'allaitement, mais moi je trouve que si quand même, parce que tout ce qui est contraception, baisse de libido, tout ça, pour moi c'est un lien direct avec l'allaitement. Et justement, j'ai repris une contraception depuis environ 1 mois ou 2, et je prends Optimisette, qui est une pilule qui est adaptée à l'allaitement, qu'on m'avait prescrit dès la maternité, donc j'aurais pu... Ils m'ont dit, vous pouvez la reprendre tout de suite. J'étais tu crois vraiment là que je vais sauter sur mon conjoint tout de suite? Je vais pas la reprendre ta pilule, là, j'en ai pas besoin, quoi. Vous inquiétez pas, vous pouvez prendre votre cachet dès aujourd'hui, ouais, t'as raison. Bref, donc j'ai pris Optimisette, qui est une pilule adaptée aux femmes qui allaitent. J'avais un peu peur de la prendre, je vous avoue, parce que j'avais lu que ça provoquait des baisses de lactation, etc. sur le groupe Facebook de la Leche League, et en fait j'ai vu aucune différence. Le petit souci que j'ai par contre, qui a rien à voir, c'est que je l'oublie tous les 3 jours, hein, parce que j'ai plus l'habitude de prendre la pilule, donc si un jour je vous dis que je suis enceinte alors que c'est pas prévu, vous aurez compris pourquoi. Je plaisante, mais j'espère pas du tout que ça va arriver. Alors maintenant, j'arrive quand même un petit peu dans ce qu'est l'allaitement long, puisque j'allaite ma fille depuis 1 an et que je compte bien continuer. Je compte continuer jusqu'au sevrage naturel, c'est-à-dire que voilà, je compte attendre que ma fille n'en ait naturellement plus besoin, sachant que ça peut arriver dans 2-3 mois, comme ça peut arriver à l'âge de 2 ans ou de 3 ans. Maintenant, je vous avoue que j'ai pas envie de l'allaiter jusqu'à 5 ans non plus, hein, donc je pense que je me fixerai une limite qui sera de l'âge de 2 ou 3 ans, je verrai. Et peut-être que dans 6 mois, j'en aurai marre et que j'initierai un peu moi-même le processus. Ça, je peux pas encore vous dire dans quel état d'esprit je serai. Je sais même pas si je retravaillerai et tout ça, ça joue, bien entendu. Donc quand on est dans l'allaitement d'un bébé déjà qui a plus de 6 mois, on sent le regard des gens qui changent un petit peu, qui commencent à trouver ça un peu étonnant, et au bout d'1 an, c'est encore pire. Donc moi, c'est vrai que je pense que je ferai une vidéo exprès sur l'allaitement long, mais je vais pas la faire tout de suite, je vais attendre de vraiment prendre plein de réflexions des gens, et même sans me prendre des réflexions, mais voir des regards interrogateurs de la part des gens. On va dire, quand mon bébé aura 15-16 mois, je pense que je serai plus légitime à parler d'un allaitement long. Mais en gros, je sens quand même que les gens commencent à être un petit peu surpris quand je leur dis que j'allaite encore, même si dans mon entourage, les gens sont quand même plutôt intelligents, donc ils me font jamais des réflexions désobligeantes.
je sens quand même que ça surprend et qu'on se demande un petit peu quand est-ce que je vais arrêter, quoi. Donc justement, moi les premiers mois, j'allaitais beaucoup en public, j'avais une cape d'allaitement et en fait les premiers mois on n'a pas le choix parce que vu qu'il faut allaiter toutes les 3 heures, à moins de ne plus sortir du tout, on est obligé d'allaiter en public. Maintenant, moi je fais en sorte de ne plus allaiter ma fille en public, pas parce que j'ai honte ou quoi, mais parce que tout simplement j'ai pas envie de faire face à ces regards interrogateurs. Je suis pas dans du militantisme ni quoi que ce soit, mais voilà, moi quand je peux faire la tétée chez moi plus tôt, je m'arrange pour être chez moi. De toute façon, ma fille à 19h, elle a besoin de dormir, hein. Donc du coup, je suis généralement chez moi et quand je suis pas chez moi, je lui donne son petit pot et j'attends qu'on rentre pour lui donner la tétée. Tout simplement parce que je suis quelqu'un de très pudique et que j'ai pas trop envie de sortir ma poitrine en public, même si les femmes le font de manière très discrète, c'est pas le problème. Mais quand je suis avec des amis ou quoi qui ne savent pas forcément que j'allaite, j'ai pas envie de rentrer dans un débat ou dans une discussion. Ma fille, c'est vrai que maintenant elle commence à marcher et tout, et forcément ça étonne les gens. Et voilà, pour moi l'allaitement ça reste un acte qui est quand même assez intime et en fait ça ne regarde pas forcément les gens de savoir si j'allaite encore ou pas. C'est quelque chose qui est entre ma fille et moi et à la rigueur mon conjoint. Mais je veux dire, moi j'ai pas envie que les gens sachent ou pas si j'allaite ou pas, ça ne les regarde pas. La fille qui fait sa vidéo bilan de l'allaitement sur YouTube et qui me dit qu'elle veut pas que les gens sachent. Bref, je suis pas à un paradoxe près dans ma vie, mais bref. Ce que je veux dire c'est que voilà, moi je suis pas là pour faire du militantisme sur l'allaitement. L'allaitement pour moi c'est quelque chose d'intime et quand on peut le faire chez soi, bah c'est mieux. Je parle de mon point de vue, j'ai aucun problème bien sûr avec les femmes qui allaitent à l'extérieur. Ça ne me choque pas du tout et je trouve qu'elles ont bien raison de ne pas s'en priver si elles ont envie de le faire. Par contre, moi, c'est pas mon truc. Je me rends compte que dans cette vidéo, j'ai dit quand même surtout ce qui était négatif. Or, j'ai une expérience très positive de l'allaitement, vraiment. J'ai vraiment apprécié d'allaiter et je le regrette pas un seul instant. Et si vraiment j'appréciais pas ça, bah, j'arrêterais tout simplement. Pour le prochain bébé que j'espère avoir un jour, eh bien, je compte l'allaiter. Pour moi, c'est clair et net. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai fait pour ma fille et je vois pas pourquoi je le ferais pas pour mon prochain enfant. C'est quelque chose aussi que j'apprécie, le côté mère à 100% pendant les premiers mois, je le critique, mais j'ai apprécié être à fond dans mon rôle à ce moment-là. Et donc du coup, voilà, j'ai une expérience très très positive de l'allaitement. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé faire et que je continue à aimer faire. Et c'est pour ça que je veux offrir ça à ma fille jusqu'à ce qu'elle décide elle-même de ne plus en avoir besoin. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fini mon bilan. C'est pas un bilan dans le sens mon allaitement s'arrête et tout, vous l'avez bien compris, je compte continuer. Mais je pensais que ça pouvait être intéressant quand même de vous dire un peu ce que je ressens au bout de 12 mois et comment j'ai vécu les choses. Si vous aussi vous avez des expériences d'un allaitement long de 12 mois ou même un peu plus court, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez arrêté avant, n'hésitez pas à me dire pourquoi, quelles ont été vos raisons, surtout si vous avez allaité, je sais pas, 4, 5, 6 mois, quoi. C'est quand même un allaitement qui est long, donc quand on décide d'arrêter, ce que je comprends vraiment tout à fait rapport à ce que je viens de dire dans ma vidéo, bah pour moi c'est intéressant d'avoir les motivations des gens. Et du coup, si le thème de l'allaitement vous intéresse, j'ai fait pas mal de vidéos sur l'allaitement que je vais vous lister en barre d'infos, que vous pouvez aller voir, notamment des conseils pour bien déparer l'allaitement, une espèce de story time sur les débuts de mon allaitement qui était compliqué, j'ai aussi fait une revue sur un tire-lait, enfin bref, j'ai fait pas mal de choses sur l'allaitement sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.